Yo les amis, troisième prise pour cette vidéo qui commence à me saouler car j'ai des gros soucis au niveau de mon logiciel. En fait il me met en stéréo mix à la place de me mettre en micro. Donc c'est une vidéo unboxing, mais avant de commencer la vidéo unboxing, j'ai reçu le deuxième steelbook. Voilà, Life is Strange. Alors précision, le premier avait bien été facturé 20 €. J'ai vérifié mes comptes et tout. Et donc en fait moi c'était marqué annulé sur la commande de la Fnac. Donc j'avais recommandé celui-ci. Donc après tu connais l'histoire, il y a eu un problème de soi-disant paiement avec PayPal machin et tout. Moi PayPal, j'ai recontacté PayPal, ils m'ont recontacté et tout. Donc je leur ai envoyé une copie de mail de PayPal à la Fnac pour leur prouver que mon paiement était bien valide et tout. Donc ils m'ont dit ouais désolé pour le désagrément machin. Et le lendemain de ça, je reçois un autre message d'une autre personne de chez la Fnac et qui m'ont dit allez voir sur vos comptes où vous avez fait un geste commercial, parce que c'est vrai que c'est pas normal et tout. Donc du coup ils m'ont offert le deuxième steelbook, enfin le steelbook que j'avais reprécommandé la deuxième fois et qui avait soi-disant été annulé parce qu'il y avait un problème de paiement. Donc du coup ils me l'ont quand même envoyé gratos. Voilà. Et celui-là 60 balles les gars. Donc de 20 € ça passe à 60 balles. C'est bien hein, c'est beau. C'est beau, la Fnac. Voilà, je sais que la Fnac, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop la Fnac. Mais bon, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut quand même le reconnaître que le service clientèle est quand même là, quand même au top. Ils m'ont quand même fait un geste commercial qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils auraient très bien pu annuler la commande et puis basta, je récupérais ma thune sur PayPal et puis voilà. Non, ils m'ont offert le steelbook. Donc au final, j'ai récupéré ma thune sur PayPal et j'ai quand même le deuxième, enfin le steelbook normalement que j'avais précommandé. Donc sauf qu'ici j'en ai eu deux à la place d'or. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, car c'est une vidéo unboxing, j'ai rentré un petit jeu bien sympatoche que je vais m'empresser de vous faire en live. Il s'agit de The Club en PS3 les amis. Alors il y a 5 modes solo, 8 modes en multijoueur. Moi en multijoueur sur PS3 je pense que le multijoueur est fermé hein. Il y a 48 challenges à faire en mode solo. Il y a plus de 200 classements, 17 armes différentes, il y a 3, 6, 8 personnages. Ils sont là. Paco m'a dit qu'il avait sur Xbox, et il m'a dit que c'était un petit jeu assez sympa, donc voilà. Première édition, Bruges. Voilà. Le jeu n'était pas très propre quand je l'ai reçu, donc je l'ai nettoyé un coup et ça va, il y avait des traces de doigts et tout. Comme tu le vois derrière, il y a une artwork. Voilà, donc un petit jeu en plus à tester en live avec vous. Et troisième des choses que j'ai reçu aujourd'hui, j'ai enfin reçu mon chargeur pour le stock consolidé. Par contre, au niveau de la qualité, je m'attends vraiment pas à avoir un truc de ouf, parce qu'il est super léger. Même si que Romu m'a fourni avec la stock consolidé, pèse plus lourd. Donc celui-là c'est un 5 volts 10 ampères, hein, donc exactement ce qu'il faut pour le faire tourner le slot. Par contre il n'y a pas marqué le truc combien de watts il fait. Normalement ça doit être en 40 watts, c'est ce qui était précisé sur l'annonce donc de chez AliExpress. Comme tu vois aussi au niveau qualité du branchement ici ça fait un peu peur, mais bon on verra, s'il fonctionne tant mieux. En attendant, celui de Romu fonctionne encore. Il m'a juste dit de faire attention parce que quand tu joues 4-5 heures avec, apparemment il commence à siffler et tout. Donc à mon avis ça doit être un petit problème de condo je pense, ou un truc dans le genre. Bon, au pire si le condo il pète, le chargeur il pète quoi, tu vois, ça pourra mal d'abîmer la console. Enfin le stock consolidé. Donc si on testera celui-ci par après s'il fonctionne ou pas, et puis voilà. Donc voilà les potes, concernant les différentes rentrées. Ah oui, pour celui qui me dit que je n'aurais pas reçu réellement un deuxième steelbook, hein, Life is Strange, parce que je vous connais, hein, des petits rageux, hein, des retours d'écran, je vous connais. Voilà, ça c'est le papier de la Fnac. Voilà la date, 14/9/2021. Retour au maximum le 30/9/2021. Je t'invite aussi à aller voir mon unboxing du premier steelbook, comme ça tu verras que je l'ai reçu bien après. Enfin celui-là, celui que j'ai là. Je l'ai reçu bien après, et voilà. Mais par contre, ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi qu'au début, donc juin, juillet, il le vendait à 20 balles. Puis maintenant, il est passé à 60 balles. Donc voilà.
ça fait quand même un peu cher le Steelbook à 60 balles. Hein. Donc comme je voulais dire aussi, celui-là je vais le remettre en vente. Hein. J'ai pas gardé de Steelbook, ça sert à rien non plus. Donc celui-là je vais le revendre sur mon compte Rakuten aux alentours de 50 balles. Voilà, je perdrai 10 euros dessus. Je vais même pas perdre 10 euros parce qu'il m'a offert. Mais par rapport au prix que je pourrais le revendre réellement, parce qu'il est sous blister, je pourrais le revendre normalement à 60 boules. Mais je vais le revendre autour de 50-55 balles, comme ça me permettra de commander le jeu sur PS4. Parce que j'ai encore une autre couille aussi à vous raconter. J'avais commandé le jeu aussi sur Bol, qui était à 54,99 €. Et que j'aurais dû recevoir normalement entre le 10 et le 11. Sauf qu'ils m'ont envoyé un mail comme quoi ils avaient été un petit peu trop vite parce qu'ils n'avaient pas assez de stock. Et ils m'ont dit que si je voulais, je pouvais attendre jusqu'au mois d'octobre. Au pire, le 21 octobre. Je leur ai dit quoi? Tu peux répéter la question? Stéphanie de Monaco. Hein? D'accord. Donc jusqu'au mois d'octobre. Donc du coup, j'ai annulé la commande. En pensant que au prix que j'avais acheté, au prix du Steelbook là, j'allais avoir le jeu avec. Non, c'était que le Steelbook. Donc sur eBay, quand vous voyez des vendeurs sur eBay qui vous vendent le Steelbook là à 60 balles et le deuxième Steelbook des deux versions remasterisées de Life is Strange, n'allez pas insulter les vendeurs, c'est réellement le prix. Voilà. C'est 60 balles le Steelbook. Ouais, 60 balles le Steelbook. Eh ben putain, ils se touchent bien les gens, moi je le dis. Square Enix là, franchement ils ont fait fort. Hein. Plus le jeu, donc normalement le Steelbook était offert avec le jeu, hein, donc normalement. Mais bon, le jeu 50 balles, le Steelbook offert, si tu précommandais le jeu avec le Steelbook. Moi j'ai essayé de le faire avec la Fnac, j'ai ajouté le Steelbook et le jeu, j'en avais pour 120 €. Donc j'ai jamais vu que le Steelbook était gratuit. Bon voilà, ça c'est une chose. Puis après l'autre chose aussi, donc ça fait ces 120 balles. Donc le Steelbook plus le jeu, tu voulais reprendre aussi l'extension parce que tu as une extension dans le jeu, hein, toi, avec la fille qui fait de la radio là, toi, 13 balles l'extension, du moins sur PS5. Donc je pense que sur PS4 ce sera le même prix aussi, 13 €. Ça commence à faire un petit peu mal de cul. Hein. Surtout que ce Life is Strange là est quand même vachement en dessous du premier. Quoi. Même le 2 était mieux, avec les deux frères, pour ceux qui l'ont fait. Je trouvais déjà que celui-là était moyen, mais alors quand j'ai testé le Life is Strange Color, ouais non, en fait il suit bien la chronologie. Le premier top 1 numéro 1, le deuxième top 2 numéro 2, le troisième il reste au fond du trou, troisième position. Bon après je dis pas qu'il est 100% pourri, il est juste très, très mou au niveau du scénario. Il y a des petites actions bien sympas à faire et tout. Quand elle découvre le pouvoir, qu'elle peut commencer à le gérer, à savoir qu'elle peut... d'autres choses pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Je vais pas vous expliquer tout ce qu'elle peut faire, mais ça reste quand même vachement très mou comparé au tout premier Life is Strange. Quoi. Le premier, franchement, il y avait un scénario en béton, une ambiance de feu. Et voilà, je sais pas. C'est dommage. Franchement, je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. En plus, la voix française, je la trouve vraiment dégueulasse. Les trois quarts des personnages, on a l'impression qu'ils ont un cheveu sur la langue. Je sais pas, c'est bizarre, c'est dommage. Je trouve, à la limite, ils auraient mieux fait de le laisser en anglais, ça aurait encore été mieux. Anglais sous-titré français, bien sûr. Et bon, voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons comment on fait un jeu. Hein. C'est bien, nous on est que là pour les payer et se faire des fois encuber, hein, bien correctement. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc sur ce, moi les potos, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. N'oubliez pas, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter et éventuellement t'abonner si tu n'es déjà pas abonné à la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.